En gros, on me pose la question, comment ça se fait qu'on a de la difficulté à dire Canadien-Français dans les médias québécois? C'est-à-dire que, quel est ce passage de Canadien-Français à Québécois et qu'est-ce que ça implique? Il faut bien comprendre que le passage de Canadien-Français à Québécois ne se fait pas en une seule... Alors, c'est une question de Hébété, Lahuri et de Jean, donc je mets ensemble. Ce passage-là de Canadien-Français à Québécois ne s'est pas fait en un jour. Oui, la Révolution tranquille des années 60 amorce le changement, mais vraiment, c'est vraiment les années 80 où là, Canadien-Français va être discrédité. Pourquoi? Parce que finalement, à cause de la campagne référendaire de 1980, se dire Canadien-Français, ça veut dire se dire fédéraliste, au fond. Vouloir demeurer dans le Canada, parce qu'il y a le mot Canadien. Et Québécois, c'est la modernité, c'est le fait de s'émanciper du Canada et d'adhérer à une seule patrie, le Québec. Mais il y a aussi, donc il y a l'aspect politique. On passe de la défense du fédéralisme à la défense du séparatisme. Mais il y a aussi un aspect anthropologique. Le Canadien français, il est enraciné, il est catholique, il est patriarcal, et le Québécois, c'est un peu l'homme nouveau. Ah, il y a une idée d'homme nouveau derrière le Québec. On a créé un homme nouveau, libéral-libertaire, féministe, ouvert sur le monde, social-démocrate, moderne. Refus global. Refus global. Et émancipé économiquement des Anglais, parce qu'il y a aussi une dimension nationale d'émancipation économique face à la bourgeoisie anglophone de Montréal. Exact. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Bien sûr. Donc, il y a une dimension économique aussi à tout ça. Ça forge nos institutions, ce moment-là. Et ça forge nos institutions avec Hydro-Québec, la reprise finalement de l'hydroélectricité par les compagnies, des mains des compagnies américaines. Donc, il y a quelque chose comme une espèce de, comment je dirais, de reconquête nationaliste. Hein. C'est comme ça que c'est vu. Je rappelle d'ailleurs que les nationalistes des années 30 et des années 20 étaient pour la nationalisation de l'hydroélectricité. Les gens proches de l'abbé Groux, notamment, et de l'Action libérale nationale. Ça va se traduire dans les années 60. Donc, c'est vu comme une conquête nationaliste à la nationalisation d'Hydro-Québec. Parce qu'on voit qu'on lutte contre le capital anglo-américain. C'est comme ça que c'est vu. Il y a des critiques à faire de ça, hein, parce que dans le fond, on ne lutte pas contre le capital anglo-américain, puisqu'on emprunte aux banques new-yorkaises pour racheter finalement les compagnies américaines. Donc bref, les emprunts sont quand même faits à New York, hein, soit dit en passant, parce que Toronto ne veut pas nous prêter. Et les banquiers montréalais, anglo-montréalais, ne veulent pas nous prêter non plus. Bon, mais c'est pour vous dire que ce passage de Canadien-Français à Québécois prend 20 ans à peu près, hein, des années 60 jusqu'aux années 80, et se cristallise, je pense, dans les années 80. Je pense que si on fait vraiment l'analyse des textes et l'analyse même de télévisuelle, on va se rendre compte que Canadien-Français devient Québécois en l'espace de 20 ans, où ce processus-là, finalement, voilà, se termine au courant des années 80. Donc, c'est pas si loin que nous, hein, finalement. C'est il y a quoi? Il y a 40 ans. Donc ça, c'est ce que j'aurais à dire sur la question du passage de Canadien-Français à Québécois. Il y a un aspect politique, passer de fédéralisme à séparatisme. Il y a un aspect anthropologique, Canadien-Français patriarcal catholique à Québécois émancipé, moderne, donc sécularisé. Et il y a cet aspect économique. Canadien-Français dominé par les Anglais sur le plan économique et le Québécois émancipé sur le plan économique de la puissance financière anglo-protestante. Le plus émancipé possible. Bon.